Salut tout le monde, c'est votre animateur Samuel du podcast Sport Ordinaire. On démarre ensemble aujourd'hui la saison 3 du podcast Sport Ordinaire. Je ne sais pas si vous êtes avec nous depuis les tout débuts. C'est la 3e année qu'on travaille sur ce beau concept-là. On a tellement eu des entrevues incroyables au cours des 2 dernières saisons. Très heureux de démarrer cette 3e saison avec vous autres. On a plein de belles surprises pour la saison 3, un peu de nouveaux concepts aussi, des invités qui vont être encore une fois complètement incroyables. Merci tellement pour votre support, merci de partager, merci de liker. Si vous aimez le show et que ce n'est pas fait, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, ça nous aide énormément. Je vous souhaite une merveilleuse saison. Moi, en tout cas, je suis prêt. Bon épisode tout le monde. Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Henriette Morin qui est paramédic, un métier qu'on dirait qu'on connaît mais qu'on ne connaît pas du tout. Il y a tellement de choses que j'ai appris aujourd'hui. On a vraiment vu les envers de ce milieu-là, autant pour le côté, je pense, très positif, pour le côté fulfillment de faire ce travail-là, mais aussi évidemment les difficultés de toutes les situations qu'on peut voir en étant paramédic. Vraiment intéressant. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Et sur ça, guys, bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous 2 formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc 2 façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Ce n'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez 2 différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je ne sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous ne voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Henriette Morin au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Paramédic, Oui. on vient d'en parler en dehors des zones qu'on a dit plus ambulancière. Moi, j'ai besoin de comprendre la différence entre paramédic et ambulancière, parce que est-ce qu'il y en a une? Dans le fond, on dit plus ambulancier, ambulancière aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça porte un petit peu à confusion. Ambulancier, c'est plus considéré comme le chauffeur de l'ambulance. C'est vrai? Oui, exactement. Ah Tu sais, aujourd'hui, on a une technique, on a des connaissances. Fait que paramédic, ça fait plus allusion à notre travail, qu'est-ce qu'on fait en général, autant qu'on conduit, qu'on donne des soins en arrière. Fait que c'est plus pour ça qu'on dit paramédic aujourd'hui. Le vrai terme, c'est technicien ambulancier paramédic, mais ambulancier, on essaie de plus le dire aujourd'hui, justement, vu que ça porte plus... on conduit. Tu sais, souvent, les gens ne savent pas faire la différence, mais on fait les deux. Ben, c'est quand même important ce que tu mentionnes parce que je connaissais rien à ça. Je connais le métier. Mais là, tu viens de dire la personne qui conduit. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, il y avait un conducteur? Puis tu sais, techniquement, vous avez la même formation, Oui. les deux qui sont dans l'ambulance. Oui, exactement. Là, tu sais, ça reste un deck, ça reste la technique. Je connais pas tant le métier avant. Là, avant, on faisait plus affaire avec les compagnies funéraires avant. Les gens étaient payés au call aussi. Maintenant, on est payé à l'heure, ce qui est une bonne chose. Ouais. Mais le métier d'avant est comme... C'est vraiment comme une ancienne... un ancien vibe, là, tu sais, vraiment. Mais non, je pense que les deux faisaient vraiment, là, tu sais, on donnait moins de soins avant, là, tu sais, vu qu'on connaissait moins de choses, on avait moins de connaissances. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère dire paramédic, justement, pour... Les deux peuvent conduire. Ouais, Tout le monde, vous avez la même formation. Exactement, oui. On a la même formation. Fait que, habituellement, c'est 1-1. Fait qu'un appel, on conduit, un appel, on prépose en arrière. Comme on dit, on prépose, ça veut dire donner les soins en arrière. Fait qu'on s'alterne, ça dépend de chacun là, des collègues. Mais tu sais, moi et ma collègue, c'est vraiment 1-1. Fait une conduit, l'autre fait l'appel, fait vice-versa. C'est un peu comme la police, ou est-ce que tu as tout le temps le même partenaire, la même partenaire? Ça dépend. Moi, oui, personnellement, mais ça se peut que tu changes de partenaire. Ça dépend de ton statut, où est-ce que tu travailles, en fait. Là, moi, j'ai un poste, fait que j'ai le poste avec la même personne tout le temps, pendant une année complète. Puis je fais encore la comparaison avec la police. Est-ce qu'il y a je vais appeler ça des grades? Est-ce que, tu sais, techniquement, tu l'as dit, les deux, vous êtes paramédics, mais est-ce que
un peut être techniquement, ben, on s'entend plus d'expérience avec les années, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie entre paramédics? Non, tu sais, quand OK. on fait de la route, on est à même titre, tout le monde a le même titre. C'est sûr qu'on a des superviseurs qui sont là, tu sais, qui sont comme un peu nos boss, là, tu sais, Ouais. quand on est sur la route, si on a besoin, si on a des questions, si on a besoin d'aide, quoi que ce soit, cette personne-là, on appelle ça des superviseurs. Fait ils se promènent sur la route pour notre territoire au complet. OK. Mais sinon, en tant que paramédic, on a le même titre, là, que tu aies 8 ans d'ancienneté, que tu en aies 2 semaines. On est les mêmes. OK. On a le même grade, là, le même métier. Qu'est-ce qui te fait t'intéresser à ce milieu-là, puis aussi d'aller faire tes études dans ça? Parce qu'encore là, autant je parle des infirmières, même des médecins, des amis médecins aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on a des fois, un certain rêve ou une certaine vision peut-être du métier. Mhm. Toi, est-ce que tu te souviens peut-être ce que tu avais en tête avec ce métier-là? Puis est-ce qu'aujourd'hui ça coïncide? Est-ce que c'est la même chose que tu pensais que ça allait être? C'est vraiment plate, mais j'avais aucune appréhension dans ce métier-là. Moi, je me suis enlignée là-dedans en sachant pas trop où je m'en allais. Tu sais, en secondaire 5, là, on fait notre choix de cégep, puis tu sais... moi, je me suis enlignée là-dedans sans vraiment avoir de base. Tu sais, j'ai personne dans ma famille qui fait ça. Ma mère est infirmière, mais tu sais, j'ai jamais vraiment parlé du métier de paramédic. Tu sais, vraiment avec l'orienteur, là, tu sais, que tu fais des tests de personnalité, qu'est-ce qui te rejoint le plus. Moi, la technique en soins préhospitaliers d'urgence ressortait, mais j'avais vraiment aucune idée c'était quoi, là. Tu sais, on voit les ambulances sous le coin d'une rue, là, mais tu sais, c'était comme vraiment la seule image que j'avais, là. Okay. Fait que... c'est vraiment comme venu graduellement. Tu sais, je me suis informée sur Internet un peu c'était quoi le métier, tout ça. Mais tu sais, même encore là, sur Internet, je trouve, tu sais, il n'y avait pas tant d'informations. Tu sais, j'étais comme, bon, ben gars, je vais m'enligner là-dedans. Puis si j'aime pas ça, ben tant pis, je recommencerai. Tu sais, je sais pas, tu sais. Mes parents m'ont toujours dit que si t'aimes pas ça, tu peux recommencer d'autres choses, il n'y a pas de problème. L'école est toujours là, tu sais. Fait que moi, je me suis enlignée là-dedans. Puis... tu sais, au fur et à mesure que tu fais la technique, j'étais comme, ça m'a rejoint, tu sais, les interventions, le médical, tu sais, d'utiliser ton cerveau, en fait, ça m'intéressait vraiment. Fait que plus j'avançais dans la technique, plus j'aimais ça. Puis me voilà aujourd'hui. The rest is history. Oui, exactement. 3 ans et demi plus tard, j'aime toujours ça. Puis comme mes patients me le demandent à chaque fois, t'aimes-tu ça ton métier? Puis je leur réponds toujours la même chose, je serais pas ici si j'aimais pas ça. Fait que, tu viens de dire justement tes patients. J'ai écouté te poser la question. C'est quoi peut-être la différence? Je vais peut-être d'éducation, mais en termes justement de ce que vous prodiguez comme soins justement à ces personnes-là entre toi, paramédic, puis une infirmière. On va s'entendre médecin, on est ailleurs. C'est quoi techniquement la différence? Est-ce que vous avez un peu le même niveau de ce que vous pouvez accomplir envers le patient, comme tu l'as nommé? Techniquement, je pense que les infirmières, ils ont un pouvoir d'évaluation qui est plus gros que le nôtre. C'est sûr que nous, on doit évaluer notre patient. T'sais. On doit savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a, je dirais, au moins 30 protocoles à des situations différentes. Fait que, on s'enligne un peu là-dedans, mais nous, on apporte souvent les soins de base. Fait que, mettons, on peut donner de la médication pour des soins de base, mais pour ce qui en suit, là, tout ce qui a besoin de radio, médicaments à long terme, traitements à long terme, malheureusement, c'est pas moi qui fais ça. Fait que c'est sûr que nous, on essaie de traiter le plus rapidement possible, le mieux qu'on peut, justement pour amener le patient à l'hôpital pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles aussi. Là. Ou c'est sur le moment, vraiment. Oui, exactement. Fait que, nous, c'est vraiment sur le moment, on agit sur le moment, puis on essaie de tenir le patient le plus longtemps possible, veux pas, là. Puis, fait que c'est vraiment les soins d'urgence, en fait, comme on dit, là, soins préhospitaliers, fait que le pré-hôpital d'urgence. J'imagine qu'il y a quand même des situations où est-ce que, justement, c'est entre la vie et la mort. Ouais. Donc, il y a quand même des situations qui sortent peut-être du cadre de soins de base. Oui, soins de base. Les gens ne le savent pas, mais on donne la médication. Il y en a souvent qui pensent qu'on donne pas de médication, mais oui, on donne la médication. Fait que, sur des douleurs, mettons, thoraciques, on peut donner de la médication pour ça. On peut donner de la médication pour les gens qui sont diabétiques. Fait que, mettons, ton taux de sucre est bas, moi, je peux essayer de te le ramener un petit peu plus haut, juste pour que tu reprennes conscience, tu reprennes tes esprits. On va donner de l'épinéphrine aussi. Fait que sur les réactions allergiques, l'épipène. Sauf que moi, je vais pouvoir en donner à plus grande dose. Puis,
à différents moments aussi. Là. Un EpiPen, c'est une fois that's all. Là. Okay. Mais moi, je peux en donner plusieurs. Je vais aussi administrer du naloxone, qui est quand même une bonne chose aujourd'hui, là, vu l'augmentation des cas d'intoxication aux opioïdes. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Nous, c'est ça, nos médications. Je vais intuber des gens aussi. Okay. Fait qu'il y a des gens là, qui ont besoin de support ventilatoire, de support respiratoire. On va les intuber. On va les soutenir ventilamment. Ventilamment, ça se dit pas, mais... Je sais pas, un mot comme ça. Là. Exactement. Fait que, tu sais, on va tout leur support ventilatoire, on va les aider. Ouais. Sur des fractures aussi, des fois, on a stabilisé les membres aussi, juste pour éviter que sur la route, justement, ça n'aggrave pas les choses. Sur les gros traumas aussi, les gens, on va les immobiliser avec des collets sur des planches, tout ça, pour éviter le pire, là. Fait que, oui, c'est des soins de base, mais on reste quand même limité aussi dans nos soins. Là, on est quand même dans une ambulance, on n'est pas dans un hôpital. Là, mais vous, dans tous les contextes, lorsque l'ambulance est là, l'objectif, c'est de l'amener à l'hôpital. Oui. Il n'y a jamais, exemple, comme tu as parlé là, de diabète ou whatever, on n'est pas là en train de stabiliser quelqu'un et faire comme « Hey, c'est good, c'est réglé, tu peux retourner chez vous. » En tout temps, c'est... L'objectif, vous, c'est à l'hôpital. Eux, ils diront s'il peut partir la journée même ou s'ils le gardent. Les gens ont le droit de refuser. Ils ont le droit d'appeler l'ambulance puis de juste vouloir une évaluation primaire, des signes vitaux. Nous, on fait des examens du cœur aussi. Fait que, ça peut rassurer des gens aussi de ne pas se dire « Ah, je fais pas une crise cardiaque en ce moment. » Fait que c'est sûr que les gens peuvent refuser, mais moi, mon travail est quand même de conseiller d'aller à l'hôpital. Je suis pas médecin, malheureusement. Fait que je peux pas diagnostiquer. Moi, je diagnostique pas non plus. Je peux pas donner de diagnostic. J'ai pas de radiographie non plus dans mes yeux. Fait que, oui, je peux dire qu'est-ce qu'il y a sur le moment, je peux dire présentement, mais le futur, je peux pas le prédire non plus. Ouais. Fait que les gens qui sont libres, éclairés, orientés, tout ça, qui sont consentants à refuser le transport, ils peuvent le faire. J'en ai eu des accidents d'auto comme j'ai flippé d'un bord en bord de la 15. oui. Puis le policier était comme, il faut que tu ailles à l'hôpital. Puis j'ai refusé l'ambulance. Oui, c'est ça. Si tu es dans les capacités de le faire, puis que tu comprends ce qui pourrait arriver, là, les risques qui pourraient se développer. Nous, on fait signer une décharge, là, vraiment, comme on se libère de toute responsabilité, que s'il arrive quoi que ce soit après qu'on soit parti, tu deviens responsable de ta propre charge. Fait que, par exemple, un accident, que des fois sur l'adrénaline, on ressent pas les douleurs ou quoi que ce soit. Ouais. Que finalement, il y a une douleur qui décide d'apparaître. Nous, on ne devient pas responsable parce qu'au moment que tu as signé ça, tu as décidé de... Okay. Je me souviens pas exactement comment ça fonctionne, mais techniquement, le fameux bill d'ambulance, il se paye si tu prends l'ambulance. Oui, exactement. Si on vous appelle... c'est un gros mythe, là, ça, les gens pensent qu'ils vont payer, mais non. Mystère et bout de gomme résolu, là. Mais je pense qu'avec une voiture, tu as la SAC, dans le fond, qui paye si tu le prends sur le moment. Mais si tu refuses, il n'y a pas de deuxième chance. Non, exact. Ben, je sais qu'avec un accident, tu peux être indemnisé par la SAQ, là, mais je connais pas trop les... on le sait un petit peu dans les grandes lignes là, que tu peux avoir une indemnisation de la SAQ suite à un accident, mais il faut que tu ailles à l'hôpital quand même dans des délais respectables, puis il faut que ton rapport médical soit signé par un médecin. Okay. Tu peux pas te présenter à l'hôpital un mois plus tard en disant « Hey, j'ai eu un accident il y a un mois, genre, puis là, j'ai mal au cou. » Fait que c'est pour ça que nous, on dit souvent à nos gens là, qui veulent pas venir avec nous suite à des accidents, tu peux refuser, c'est correct, mais si tu veux avoir, je sais pas moi, des soins payés, de la physiothérapie, de la chiro, whatever, vas-y comme quand même rapidement. Là. Si tu veux venir avec moi, je force personne. C'est tout le temps ça, je leur dis, je force personne, mais... sois au courant qu'est-ce qui pourrait arriver après. Il me semble que c'est bien rapide. Il me semble que c'est 24-48 heures. Puis après, c'est ça. Je pense que le délai, c'est comme de 0 à 72 heures. Là. Comme... Parce que c'est sûr qu'un mois plus tard, il est trop tard. Là, mais gars, j'ai jamais essayé. C'est très bien. Dans d'autres contextes, comme tu le dis, techniquement, je t'appelle pour un problème cardiaque ou whatever, je prends l'ambulance. À ce moment-là, habituellement, tu es censé avoir un bill. Parce que ça, c'est pas couvert par, mettons, Habituellement, c'est couvert la carte soleil, c'est ça comme un non, vieux, non, là, mais l'assurance maladie, la RAMQ. Non, je pense pas que ça soit... non, c'est ça, c'est pas payé par la RAMQ. Je sais qu'il y a beaucoup d'assurances privées, fait que des assureurs privés là, de compagnie ou quoi que ce soit, ton employeur, il y en a qui payent la facture de l'ambulance. Je sais pas à combien de pourcents, puis je sais pas... je vais pas t'amener dans des questions non, mais moi, ça, c'est pas tant mon aspect. Là. Moi, je fais la facture, mais je sais même pas où ça sera après. Là. Fait que, oui, on l'a rempli, la facture, là, mais dès que tu prends l'ambulance, oui, il y a un frais, là, malheureusement.
Moi, je te parie un brun que tu n'as jamais entendu ce que je vais te dire dans une pub d'assurance. C'est une assurance qui est remboursable. Oui, monsieur. Genre, si t'arrive de quoi, t'es payé. Mais si t'arrive absolument rien, puis je te le souhaite, t'es quand même payé. Ben, une assurance comme ça existe, puis c'est exactement ce que comparer ma prime t'offre. Laisse-moi t'expliquer. Ça s'appelle l'assurance maladie grave remboursable. Genre, si tu pognes quelque chose, une maladie grave, un AVC, cancer, whatever, t'es payé. Mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, t'es remboursé à 100% par l'assureur. Parce qu'on va se le dire, à l'hôpital avec ta carte soleil, c'est cute, mais ça vient avec une file d'attente, même si c'est gratuit. Puis l'affaire, là, ça clique santé, whatever, tu le sais que tu vas avoir juste un chirurgien en dedans de 6 mois, genre. Bref, c'est le genre d'assurance qui, je pense, peut être vraiment utile pour avoir à compter juste sur toi-même, non pas sur le système. S'il t'arrive de quoi, tu peux avoir 100 000, 200 000, 500 000, mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, puis je me répète, je te le souhaite, tu vas pouvoir être remboursé. Ça fait une belle épargne ou une belle retraite. Anyway, moi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Je trouve ça super cool. Si toi aussi, tu penses que ça peut être bon pour toi, va faire une soumission et regarde si l'assurance maladie grave peut être utile. Pendant tes études, tu disais, Christine, que tu as travaillé à l'Institut Pinel comme job étudiante. Oui. Comment ça s'est peut-être présenté comme job étudiante? C'est un stage ou c'est vraiment juste comme tu travaillais là? Non, je travaillais au métro. Quand à genre 16-17 ans, je travaillais au métro, puis tu sais, je trouvais ça un peu plate, là, malheureusement. Oui. C'était pas quelque chose qui venait me chercher, mais je le faisais parce que à toute adolescente de 16 ans, on a besoin d'argent pour se payer des choses. Fait que c'était ma job de ce moment-là. Puis j'ai eu une opportunité d'aller travailler à Pinel, justement. Puis tu sais, après Andy, j'avais comme peur. J'étais comme, c'est gros Pinel, là, on en entend parler, c'est des gros criminels, blablabla. Puis je me suis dit, au pire, tu sais. Fait que je l'ai faite, puis je suis restée pendant 4 ans. C'est vrai? Oui, j'ai fait 4 ans, jusqu'à temps que je finisse ma technique, en fait. J'aurais voulu rester, honnêtement. Là, c'est vraiment peu connu, Pinel, là. Tu sais, on n'entend pas beaucoup parler, puis, mais c'est tellement enrichissant. C'est tellement une expérience là, ça a été enrichissant, autant pour mon métier que dans ma vie personnelle aussi, là. Tu sais, j'ai rien à dire. Des collègues super. C'est sûr que c'est un environnement qui est comme peu commun. Puis, tu sais, on voit des choses aussi à Pinel que le peu des gens vont voir aussi. Mais, ouais, une super belle expérience, là. C'est le genre de choses, justement, qui te fait voir peut-être différemment, peut-être les personnes avec des... Oui, vraiment, là. Des problèmes mentaux, mais c'est pas juste ça, là, c'est des situations, des fois des breakdowns ou whatever, puis peut-être même dans le cadre aujourd'hui de paramédic. Est-ce qu'il y a des situations, justement, qui te rappellent un peu de ça? Bien, c'est sûr que c'est vraiment de la santé mentale, là. Puis c'est comme la crème de la crème, la santé mentale, là. C'est des gens qui... Tu sais, pour être admis à Pinel, il faut que tu sois non criminellement responsable d'un acte criminel que tu as commis par cause de troubles mentaux. Puis, il faut que tu sois un danger pour toi-même puis pour autrui. Fait que, tu sais, il faut que tu aies quand même une cote de dangerosité comme élevée pour ne pas être dans un hôpital psychiatrique public normal. Fait que oui, tu sais, il y a des choses qu'on voit, là, des gens qui... Tu le vois que la santé mentale peut vraiment impacter quelqu'un là, à ce point-là. Là. Puis moi, c'est venu me chercher. Tu sais, je voyais des gens là, de mon âge être à Pinel, puis j'étais comme, on n'est pas à la même place. Là. Tu sais, moi, je suis rentrée là à 18 ans, Pinel, là, puis il y avait des jeunes de 18 ans, parce que oui, il y a une unité d'adolescents à Pinel. Là, tu sais, il y a des jeunes de 18 ans, c'est comme, man, on n'est pas à la même place. Là, tu sais, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est enrichissant parce que tu te considères chanceuse aussi, là, que, tu sais, que ton enfance s'est quand même bien passée, que tu as eu une belle adolescence, que tu as eu des parents, tu as eu un entourage qui t'a aimé puis qui t'a aidé. Tu sais, ces gens-là, souvent, c'est malheureux, mais ça n'a pas été leur cas. Là. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, sur l'ambulance aussi, ça m'est comme... Tu sais, sur l'ambulance, on envoie de la santé mentale, là, très beaucoup, là, très, très beaucoup. Fait que, tu sais, ça m'a amené comme des techniques, pour approcher ces gens-là, parce que, veux pas, c'est des gens qui sont quand même, des fois, difficiles d'approche. Là. Fait que, tu sais, ça m'a donné une base vraiment en psychiatrie, là, C'est intéressant. Oui, exactement, ça va... Justement, avec l'ambulance aujourd'hui, est-ce que dans la majorité des cas, on parle justement on parle de blessures, on parle de stroke, ou est-ce que, comme tu l'as dit là, il y a beaucoup de cas aussi d'overdose, de problèmes de santé mentale, comme dans quel contexte est-ce qu'habituellement l'ambulance est le plus souvent? Ça peut être aussi dans ton expérience à toi. Je vais parler pour moi parce que ça change de
personne en Puis personne. de secteur aussi, Oui, de j'imagine. secteur. Là, tu sais, moi, je travaille dans la grande région de la Rive-Nord de Montréal. Fait que, tu sais, ça reste quand même collé sur l'île de Montréal. Fait que je dirais que nos appels sont quand même très diversifiés. Là, tu sais, comme je disais à Christine, je suis très servie dans où est-ce que je travaille, où je travaille. Mais oui, je te dirais que la santé mentale prend quand même une bonne partie là, des appels du quotidien. Là. C'est pas nécessairement tout le temps là, des overdoses, mais tu sais, vraiment beaucoup de, comme tu disais, des breakdowns. Là, souvent, les gens, tu sais, des idées suicidaires que je trouve que c'est en augmentation. Là. C'était ma prochaine question, à savoir justement, est-ce que c'est... Ça, c'en est un, mais est-ce que tout simplement les cas justement D'appel à l'aide, là. Ouais? Beaucoup. Est-ce que c'est en augmentation? Ouais? Moi, je trouve que oui. Là. Souvent, je vais en faire là, des gens qui ont comme plus de ressources, plus d'options, puis qui sont au bord du précipice, puis qu'on est là, tu sais. Il y a la loi P38 aussi, là, tu sais, c'est une loi qui est très, très, très utilisée dans mon quotidien, là, tu sais. Tu veux en parler un peu, juste pour les gens qui connaissent peut-être pas ça à la maison? Oui, bien, je vais résumer un peu de ce que je comprends de la loi, là. C'est quand même une loi, là, fait que c'est compliqué. La loi P38, c'est une loi qui est souvent évaluée par une intervenante psychosociale ou les policiers, dans certains cas, qui te forcent, malheureusement, à aller à l'hôpital contre ton gré. Fait que peu importe ce que tu veux faire, quoi faire, tu vas embarquer sur ma civière, puis on va y aller ensemble, là. Fait que c'est une loi souvent qui va être utilisée pour des gens qui présentent un danger pour eux-mêmes. Fait que des idées suicidaires, des idées qui sont homicidaires aussi, là. Fait que dangereux pour les autres. Des personnes âgées, malheureusement, là, des personnes âgées complètement désorientées, là, ça arrive que faut les amener à l'hôpital avec cette loi-là, puis que c'est triste à voir parce que ces gens-là sont complètement pas là, mais toi, est-ce que c'est toi, dans des contextes comme ça, qui a des fois utilisé la force? Ou est-ce que c'est toujours un autre cadre, comme on a parlé police? Ou... nous, on n'est pas autorisé à utiliser la force. J'ai pas le droit de contentionner quelqu'un non plus. Il faut toujours que j'aille un policier avec moi. Dans le fond, c'est la police qui va utiliser la force. Je vais contentionner, en fait, si ça se passe pas bien, qu'il faut amener la personne de force à l'hôpital, puis au point qu'il faut la contentionner. C'est moi qui vais la contentionner, mais avec l'autorisation de la police. Est-ce qu'on est comme dans les fameuses séries télé où il y a genre une aiguille dans le cou pour calmer la personne? Non. Ça, dans le sens où je pense qu'on voit beaucoup de choses à la télé. C'est très différent là, au Québec. Puis, tu sais, là, souvent, on voit les grosses séries aux États-Unis, que genre bang, 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 tout, tu sais. Puis, non, au Québec, ça se passe pas comme ça, là. Ça se passe pas comme ça. Moi, je donne pas de médication non plus pour contrôler l'humeur de la personne, là. Fait qu'on fait ça à bras. Puis, tu sais, on contentionne les gens sur le côté de la civière. Puis, on appelle l'hôpital pour dire « Préparez votre civière à contention, on s'en vient. » Fait que oui, ça brasse, mais c'est la réalité du métier, là. Il y a pas de... Il y a pas de « on se bat » puis tout, là. Non, c'est... On y va comme on peut, puis... C'est intense. J'imagine que des fois, malheureusement, on mange peut-être une coupe de... Ah oui, ça m'est arrivé de manger un coup de genou ici, là. Ça m'est arrivé une fois. Mais souvent, la police est là, justement, pour les contrôler. Puis s'ils ont besoin d'être 2-3 dans l'ambulance avec nous, ben ils vont être 2-3, là. Souvent, ils nous protègent plus qu'il faut, là. Ils sont quand même cool avec nous, les policiers, là. Définitivement. Je sais que tu vas me dire sûrement que chaque journée est différente, mais techniquement, une journée typique, ça ressemble peut-être à quoi en général? Puis je veux dire, il doit pas y avoir des journées calmes, right? Y a-tu une journée que t'arrives chez vous le soir et t'es comme moi, c'était calme aujourd'hui? Non. Non. Comme je disais à Christine, le mot tranquille sur l'ambulance, jamais on a dit ça parce que ça porte malheur. Justement, mettons, tu vas dire « Ah, c'est une journée tranquille », mais il y a de quoi qui va te tomber sur la tête. Fait que ce mot-là, on essaye de pas le dire. On dit le mot hanté qu'on ne dit pas, là. Mais je pense que la routine de base reste la même, là. Tu sais, moi, quand je commence à travailler, j'ai mon poste, fait que je travaille tout le temps les mêmes journées. Fait que, mon horaire est sur 2 semaines. Fait que moi, je fais 76 heures aux 2 semaines. Que ce soit des corps de 10 heures ou 12 heures. Ma fin de semaine est des 12 heures, puis le reste, c'est des 10 heures pour venir combler comme mon 76 heures. Fait que j'arrive à la caserne. Fait que je fais mes petites affaires. Ma partenaire arrive, puis il faut s'activer. Comme on dit, là, on s'active à la répartition pour dire « Bonjour, on est disponible. » On va juste faire notre inventaire de camions. Parce que moi, dans la région où est-ce que je travaille, il faut faire notre inventaire de camions. Fait que la mécanique de base, là, tu sais, je suis pas mécanicienne, mais tu sais, juste pour dire que mon camion va rouler
Tu connais ton camion. Oui, je connais mon camion. Fait que mon camion qui va rouler pour la journée, savoir si tous mes équipements sont là. Fait que, savoir, on a des armoires dans l'ambulance. Fait que, toutes ces armoires-là, s'ils sont scellés, qu'on a tout notre matériel, qu'on a tout ça, que nos bonbonnes d'oxygène sont pleines, dans le fond, qu'on puisse les utiliser. Puis après, on a 15 minutes pour faire ça environ, là. Par la suite, bonjour, on est disponible aux appels. Fait que, soit que c'est une journée qui roule vraiment, ce qui est pas rare. Fait qu'on va commencer avec un appel en partant. Okay. Puis par la suite, si ça va bien, c'est tranquille. On va aller sur un point d'attente. Où est-ce qu'on voit les ambulances souvent là, attendre. Fait que c'est un point d'attente. Puis on attend d'avoir un appel. Fait que ça joue comme ça. Fait que, soit qu'on a un appel en partant, ou soit qu'on s'en va sur un point d'attente. Les points d'attente qui sont choisis là, comme stratégiquement là, avec le volume d'appels de la région, puis fait que tout ça. Puis à la fin de mon corps, si je finis à l'heure, ben... Si tu finis à l'heure, c'est sûr que c'est... Je finis à l'heure, oui. OK. T'as dit quelque chose qui... C'est peut-être moi qui est méconnaissant, là. La caserne. Oui. J'ai toujours entendu parler d'une caserne pour les pompiers. Ouais. C'est con à dire, mais pour moi, les ambulances, on dirait que je ne savais pas où est-ce que c'était. On les voit sur la route, on les voit dans des points d'attente. Ouais. Mais techniquement, la caserne, moi, je suis à Mirabel, je sais pas où sont les ambulances habituellement. On dirait que je les vois à l'hôpital. Oui. Souvent, les gens pensent qu'on travaille avec les hôpitaux, mais non. On travaille souvent pour soit des compagnies privées. Il y a une compagnie au Québec là, qui est gouvernementale, là, qui est Urgence Santé, qui s'occupe de Montréal-Laval. Pour ma part, moi, je travaille pour une compagnie privée. Puis eux, ils ont des casernes dans le secteur qui opèrent. Là. Moi, dans la compagnie pour laquelle je travaille, il y a 4 casernes dans 4 villes différentes. Puis, c'est vraiment comme un bâtiment, là. Ça ressemble à... J'ai pas envie de dire que ça ressemble à une caserne de pompiers, là, vraiment pas, là, mais tu sais, on appelle ça la caserne. Fait que c'est là que les ambulances sont, le stock room et il y a des bureaux, tout ça, là. Fait que, on est là dans une caserne, oui. Il y a nos petits divans, notre table, tout ça, là, mais... Contrairement aux pompiers, on n'est pas stand-by caserne. Nous, on est stand-by dans le territoire dans lequel on travaille, dans la ville. Là. Vous nous voyez des fois au McDo, oui, on est là, mais c'est le point d'attente qu'il y a dans la ville, justement. Tu as parlé justement comme ça tantôt de formation à la conduite. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi la formation de conduite par rapport à une ambulance? Parce qu'on vous voit souvent... rouler excessivement vite, dans des conditions difficiles, dans des artères que c'est complètement congestionné, il y a des chars partout. Ça ressemble à quoi la formation de conduite pour une ambulance? Dans le fond, on a un cours au cégep de conduite de véhicules d'urgence. Okay. Fait qu'on a ce cours-là. Moi, j'ai fait mon cours au collège Antique, fait que je sais pas c'est quoi pour les autres cégeps, mais pour ma part, au cégep, on avait des simulateurs de conduite, là, vraiment. C'est sûr que c'est pas la présentation réelle là, de la route, mais ça donne une idée, là, des fois, qu'il y a des gens qui peuvent sortir de n'importe où, puis qui, fait qu'il faut faire attention. On a un examen à la SAC aussi, là. On a une classe d'urgence qui est pour nous, fait que c'est un examen qui est théorique. C'est pas pratique. À la SAC. Non, c'est pas pratique. Puis par la suite, on a un cours pratique sur la route. Puis moi, j'ai un examen sur la route aussi. En fait, au cégep, on avait un examen sur la route. Puis, fait que c'est soit que tu passes, soit que tu coules. Moi, je l'ai passé, là. Puis après, en compagnie, où est-ce que tu te fais engager par ton employeur? Souvent, il y a des cours aussi avant ton embauche. Des circuits, tout ça, de la conduite, là. Nous, on a été chanceux, on a fait ça dans un circuit qui était quand même gros. Fait que, on pouvait, comme... Si on voulait, on pouvait clencher, là, Puis ils voulaient le voir aussi, là, parce que je veux pas... on roule sur des autoroutes, on roule sur des artères, comme tu dis, là, que c'est complètement bloqué, mais que, il faut zigzaguer, puis tout ça, sans accrocher qui que ce soit, là. Fait que oui, c'est des cours, mais, on l'apprend beaucoup en le faisant, là. Là, j'essaie de penser à quoi tu penses, mais comme comment t'es techniquement quand une situation intense arrive, dans le sens où on vous voit juste passer, puis nous, on est stressés as fuck parce qu'on essaie de se tasser. Puis mais toi, ton feeling, je veux dire, là, tu as un peu plus d'expérience, mais y a-tu quand même des moments où est-ce que c'est encore pratiquement irréel de devoir comme conduire? Puis tu sais, je veux dire, il y a des tempêtes de neige, il y a des moments où vous conduisez, puis je suis comme, ça a l'air dangereux. Ça a vraiment l'air dangereux.
La conduite d'urgence aussi, c'est un kick d'adrénaline, là, fait qu'il faut faire attention, justement, là, pour pas comme avoir ce power trip-là, pour faire comme « Yes, je suis au volant » de genre... Ouais. Mais tu sais, on reste une ambulance, on reste lourd aussi, là, fait qu'il faut faire attention à nos virages. On n'a pas d'anglement aussi dans une ambulance, fait que moi, je me fie vraiment à mes 2 miroirs, là, fait que faut faire attention. Tu sais, les tempêtes de neige aussi, il faut vraiment adapter notre conduite, là, tu sais, ça glisse une ambulance, puis ça freine pas comme un auto aussi, là, fait que la distance de freinage est vraiment beaucoup plus longue qu'une ambulance, qu'un véhicule normal. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'adaptation, là, et j'ai la chance, moi, de travailler de nuit. Veux pas, il y a beaucoup moins de monde sur la route, mais tu sais, j'ai travaillé de jour, j'ai travaillé de soir jusqu'à l'année passée, fait que... T'as tout vécu. Oui, tu sais, des grosses artères à 4 heures de l'après-midi où est-ce que c'est jammé, c'est jam-pack, là, qu'il faut zigzaguer, là. Fait que c'est juste de l'adaptation, là, Je te pose des questions pièges aujourd'hui Ben oui, parce que c'est vraiment le genre de choses que je trouve que le grand public, on n'est pas au courant. Non, vraiment pas. Je t'en pose un autre, voir si tu es capable. Ben, je suis sûr que t'es capable d'y répondre, mais à voir si tu veux y répondre. Techniquement, une ambulance qui accrocherait un véhicule. Ouais. Puis là, on parle pas d'un accident majeur. Non. On est sur l'autoroute, on slice sur le bord d'un char. Techniquement, j'imagine que vous n'avez pas l'obligation de vous arrêter. Faut arrêter. Il faut arrêter? Ben... Je me dis, il y a une urgence. Vous devez vous rendre à un endroit. On accroche un rétroviseur, puis c'est comme, est-ce que c'est comme... Techniquement, il faudrait arrêter, savoir si tout le monde à bord du véhicule qu'on a accroché est correct. Okay. Habituellement, c'est rare qu'on va foncer dans quelqu'un à 60 km/h puis que tout va être défoncé. Là. C'est quand même rare, là, parce que, veux pas, quand c'est du gros trafic, c'est rare qu'on roule vraiment vite. Là. Mais techniquement, il faudrait s'arrêter, savoir si tout le monde est correct, puis... souvent, tu sais, on fait juste comme shipper nos informations super rapidement, puis comme, ben, on s'en va, là, tu sais, mais personnellement, moi, je m'arrête tout le temps, là, tu sais, j'ai accroché une fois, puis ça a été un pneu de quelqu'un d'autre, là. Okay. Fait que oui, je me suis arrêtée, j'ai demandé, est-ce que tout est beau? La personne est comme, oui, pas de problème, j'ai pas de dommages, super, bye. Fait que ça arrête de même, puis souvent, les gens sont quand même assez compréhensibles sur le fait qu'on a quelqu'un, que ça va bien ou non, tu sais, la personne prend l'ambulance, fait que, tu sais... Ouais. C'est pour ça que moi, je m'arrête. Je prends quand même la peine de savoir si tout le monde est beau, si tout le monde si tout est correct. Ben, salut, t'appelleras mon employeur. Puis... Okay. Ça affecte-tu ta conduite personnelle? Oui. Ouais? Oui. C'est sûr que je pense que je fais plus attention. Je veux pas, mais tu sais... Je suis rendue bonne pour zigzaguer entre les chars, là, mais je le fais pas. Je fais juste un petit disclaimer, là, je zigzague pas sur l'autoroute. Okay. Là. Mais oui, on fait plus attention souvent. Là, et tout ce qui est les gens qui sortent un peu de n'importe où, les piétons, là, je pense qu'on est rendu avec une hyper-vigilance. Les personnes qui conduisent des véhicules d'urgence. Là. Mais oui, mais non, je ne roule pas en zigzag, je passe pas sur les lumières rouges, puis je fais pas d'excès de vitesse. Tu regardes vraiment devant toi. Là. Oui, exactement. Puis souvent, les primes d'assurance, ils nous proposent là, des trucs d'automérite, puis tout ça. Moi, malheureusement, je ne peux pas l'avoir parce que je peux pas fermer mon cell. Si, mettons, je m'en vais dans une conduite d'urgence, ben, je peux pas juste fermer mon cell, ça va... Puis si je le fais pas, ben ça va jouer sur ma prime d'assurance. Fait que, ouais. Okay. J'ai envie que tu me dises peut-être... Encore là, je sais qu'on ne veut pas parler nécessairement de personnes, etc., mais comme, y a-tu quand même une mise en situation? Ben, je sais que tu as parlé à Christine d'un arrêt de travail. Ouais. C'est quoi techniquement qui était la goutte de trop de ton bord? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est... Parce que tu dois avoir quand même des choses assez intenses au quotidien. Oui. C'est pas tous les jours, là, tu sais, je rassure les gens, là, on voit pas des têtes arrachées à tous les jours, on voit pas des accidents mortels à tous les jours. C'est sûr qu'il faut être prêt en tant que paramédic à se dire ça va arriver dans ma vie. Mais je pense qu'on n'est jamais prêt tant que ça n'arrive pas. Dans ma première année, j'ai eu un karma de marde, comme on dit, là. J'ai vu des gens mourir, j'ai vu des accidents mortels, j'ai vu des choses que les gens ne voient pas au quotidien. Puis je pense que c'est venu plus m'impacter que dans le sens que je m'en rendais peut-être pas nécessairement compte. Moi, j'étais comme, c'est ma job. Puis, c'est ça. Au mois de mars 2024, je suis arrivée sur un appel, puis ça a été trop pour moi. On a tous nos petits triggers, je pense, dans l'ambulance. Moi, pour ma part, les suicides, j'ai vraiment beaucoup de misère. Okay. Fait que je suis arrivée malheureusement sur un suicide de...
Je dirais pas dans quel contexte, Of course, tout ça, aussi, là, pas important. mais ça a été comme l'appel de trop. Ça, tu sais, puis j'ai complètement décompensé, là, tu sais. Puis j'ai été vraiment chanceuse cette journée-là d'avoir quelqu'un avec moi dans l'ambulance qui avait vécu ça avant moi, puis qui a su comme me contrôler, là, parce qu'honnêtement, j'étais complètement hors de moi-même, là. Puis je m'en rends compte aujourd'hui, là, c'était vraiment comme... C'était trop, là. Je pouvais pas... on dirait que j'étais plus capable de handle mes émotions, j'étais plus capable de... Ouais, exactement. Fait que cette personne-là a vraiment su, comme, m'apaiser au moment où est-ce que j'en avais le plus besoin. Puis c'est là que j'ai dit, c'est beau, là, c'est assez, là, j'ai besoin d'une pause, là. Ouais. Puis je pense que c'est un sujet qui est encore tabou un peu, là, pour les métiers d'urgence, là. Clair. Ouais, exactement. Tu sais, comme je disais, on est quand même confronté à beaucoup de situations, là, qui peu du monde vont voir dans leur vie, là. Comme je disais plus tôt, là, un paramédic va voir entre 600 et 800 événements traumatiques dans une vie, contrairement à 2 pour une personne normale. Fait que c'est sûr que ça vient jouer sur notre santé mentale, mais c'est ça. Moi, ça a été l'appel de trop, puis ça a été la goutte de trop, puis je me suis dit, c'est beau, j'arrête parce que ça fonctionnera plus, là. Je serai plus capable de faire mon métier, je serai plus capable de... Puis c'est pas là que je voulais m'en aller, là. Ouais. Fait que, oui, j'ai pris un arrêt de travail, j'ai été consultée. C'est très difficile, là, dans le domaine de mettre un genou à terre et de dire j'ai besoin d'aide, là. Ça doit. Mais j'en avais besoin. C'est là que, tu sais, plus tard, on s'en rend compte que j'en avais besoin, là. C'est ça. Je pense que de prendre les ressources à un moment donné aussi, c'est important aussi. Tu sais, comme on le dit, je pense que tout le monde dans la vie peut bénéficier de parler à quelqu'un, puis on s'en rend pas compte des fois. Puis tu sais, même quand que c'est un conjoint, une conjointe, des fois, c'est d'une façon que ça sort, mais avec des professionnels qui ont vraiment les bonnes questions, mais les bonnes oreilles aussi pour être capable de nous amener vers... Les bonnes oreilles puis les bonnes ressources aussi, là, les bons plans d'intervention pour nous, là, tu sais, parce que veut pas, on est comme un peu hors de l'ordinaire un petit peu, là. Fait qu'il y a... En tout cas, moi, pour ma part, la personne avec qui j'ai consulté, elle a été géniale. Puis, tu sais, elle m'a orientée dans ma vie au quotidien, là, tu sais, comme de me trouver les ressources, de me trouver les moyens pour que je puisse me gérer moi, là. Puis de pouvoir gérer mon entourage aussi, là, parce que moi, j'ai un conjoint qui est dans le métier de l'urgence aussi. Fait que c'était difficile de le voir revenir à la maison, puis que lui avait du plaisir dans son métier, puis que moi, j'étais à la maison, puis j'étais comme « fuck, man », genre... Je rush, là, genre je pédale, puis comme ça va pas, là. Mais c'est ça, elle m'a trouvé des moyens, des ressources qui ont pu me ramener à l'ambulance, me permettre d'aimer ça aussi encore, là. C'est important. Oui, exactement. Puis... Justement, j'ai reçu dernièrement un thanatologue, puis tu sais, on parlait de la mort, on parlait des choses, puis je suis comme, moi, j'ai jamais été confronté à la mort. Comme, mon seul souvenir de mort, c'est mon grand-père, puis je l'ai pas vu, tu sais, j'ai rien vu, fait que ma perception puis ma connaissance même de la mort, même proche de moi, est tellement minime que je sais pas comment je réagirais. Puis tu vois, dans ce podcast-là, j'ai braillé parce que on parlait d'enfants, on parlait de situations qui, là, moi, me faisaient penser à mes enfants. Puis, fait que de voir ce que vous avez enduré au quotidien, ça doit quand même être un gros, je veux dire en anglais, un burden, tout le temps comme une espèce de quelque chose sur les épaules au quotidien. Justement, je sais pas si tu as envie d'en parler rapidement, dans ce genre de plan d'intervention-là, y a-tu des choses quand même assez, je vais pas dire anodines, mais y a-tu comme des conseils que tu utilises vraiment au quotidien qui t'aident à vivre avec tout ça, dans le sens où aller faire du sport, y a-tu des trucs qui t'aident au quotidien à sortir le méchant? Je pense que le plus gros pour ma situation à moi, c'est de pas ramener le travail à la maison. Tu sais, comme je disais, mon conjoint, mon conjoint est policier, en fait, là. Fait que, tu sais, on finit par avoir des appels communs, on finit par avoir comme des similitudes dans nos travails, veux pas, parce qu'on travaille ensemble, on fait comme... Je veux pas dire qu'on fait la même chose, mais au bout de la ligne, on se rejoint, là. Fait que, tu sais, de pas ramener le travail à la maison, pour nous, c'est quand même primordial, de pas ramener le négatif du travail à la maison, parce qu'on a tous des points négatifs au travail, là, pas nécessairement sur nos interventions, mais tu sais, comme le travail en général, là. C'est sûr qu'on va en parler, mais c'est pas notre sujet premier de conversation, justement, pour pas que ça devienne lourd, puis tout ça. Voir d'autres mondes
que notre entourage d'ambulance aussi, ça fait du bien, là, parce que, veux pas, quand on voit nos amis, tu sais, moi, ma partenaire, je la vois à l'extérieur, là, tu sais, c'est une de mes bonnes amies, mais tu sais, veux pas, nos sujets de conversation se ramènent souvent au travail. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve que c'est bon d'avoir un cercle qui est à l'extérieur des métiers d'urgence, tu sais. Ma meilleure amie est prof, fait que, tu sais, elle comprend rien, là, de mon métier. Elle aime ça, là, savoir un petit peu, mais tu sais, ça fait du bien de pas, justement, parler de ça tout le temps, là, d'aller super au resto puis de pouvoir parler d'autres choses que « Hey, qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? » Blablabla. Bla. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est pas mal les deux plus grosses choses dans mon quotidien qui m'aident à, comme, évacuer, là, de ce qu'on peut vivre à tous les jours, tu sais, nos interventions, tout ça, là. As-tu quand même continué les discussions à l'externe de tu sais, I guess, psychologue, whatever, tu sais, comme si tu quand même quelque chose qui se poursuit de ton côté, ou que, puis même si c'est vraiment à moins grande grosse fréquence. échelle, oui, exact. Je suis retournée sur la route, moi, environ 3 mois plus tard. Tu sais, j'aurais pu, je pense, extensionner tout ça, mais rester à la maison seule me travaillait beaucoup, là, tu sais. Fait que je suis revenue à retour progressif. Fait que, tu sais, je faisais 1 à 2 journées par semaine. C'était comme assez à ce moment-là, puis là, on revient comme, tu sais, 3, 4, 5 jours par semaine. Puis moi, j'ai continué de consulter, en fait, à l'externe parce que, justement, ça me faisait du bien, tu sais, de juste, comme, pas nécessairement parler de l'ambulance, mais, tu sais, parler de, comme, mes petites frustrations, là, du quotidien, parler de... Peu importe, là, tu sais, c'est ça, exactement. Fait que oui, j'ai continué à consulter, puis j'encourage tout le monde à... ouais. Je sais que c'est difficile, mais honnêtement, je pense que c'est la plus belle chose qui aurait pu m'arriver, de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend et valide mes émotions, là. Fait que Parce qu'on le voit souvent, tu sais, autant... J'en ai reçu des policiers ici avec des événements traumatiques, j'en ai plein d'amis ou connaissances du milieu infirmier, médecin, comme je disais, ou autre. Fait que, tu sais, comme je pense que des fois, on veut se sentir fort, puis ça se peut qu'on le soit, là. Il y a différents caractères, il y a différentes personnes qui voient tout ça. Tu sais, comme je t'ai dit, probablement que je serais pas quelqu'un qui serait outillé par rapport à la mort parce que je suis peut-être trop empathique, et j'aurais trop de la difficulté. Puis d'autres qui m'ont dit non, au contraire, tu serais super bon parce qu'il y a ce côté-là, mais... Faut vraiment être proche de ses émotions, je pense, pour exercer ce métier-là. Tu sais, autant... Tu sais, comme tu dis, là, la mort, tout ça, faut vraiment avoir un côté empathique parce que on annonce des décès, là. Ça m'arrive, là, d'annoncer des décès, de comme on a tout essayé, puis malheureusement, c'est terminé, le cœur a arrêté de battre, tout ça. Tu sais, il faut être proche puis ressentir ce que la personne ressent aussi, là. Tu sais, elle a le droit de pleurer, elle a le droit d'être fâchée, puis tu sais, je pense que c'est bien d'être proche de ses émotions, d'être empathique, tout ça, pour pouvoir comprendre ce que la personne vit, tu sais, de pas être un armoire à glace pour faire comme « Ah, il est mort », tu sais. C'est ça. Fait que... c'est ça. Je pense que d'être empathique, c'est quand même une bonne qualité, là, par rapport à ce qu'on vit tout le temps, là. Fait que la mort, oui, c'est un sujet qu'on côtoie, mais on finit malheureusement par s'habituer aussi, là. Tu as parlé justement de 600-800 événements traumatiques dans une carrière. Techniquement, y a-t-il des protocoles en place avec ceux pour qui vous travaillez? Tu sais, exemple, tu as un call en journée, puis il est 10 h du matin, puis il y a un événement traumatique, quelque chose qui est vraiment intense. Y a-t-il un protocole qui, techniquement, vienne un petit peu vous soutenir par rapport à ça, ou la journée continue, techniquement, si... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ça dépend de la personne. Tu sais, souvent les superviseurs, ils vont nous retirer de la route. On va aller prendre un 2, là. Comme on dit, là, on va aller jaser parce que hey, tu viens de vivre, genre... Tu viens de vivre de quoi de gros, là. T'as le droit d'en parler, tu sais. Fait que souvent, on va être retiré de la route. Pour la plupart du temps, je pense que je dirais qu'on est retourné à la maison aussi, juste pour éviter que s'il y a de quoi de plus gros qui arrive dans ta journée, que tu sois pas comme... Tu sais, que comme moi, que tu sois complètement désemparé puis que tu sois complètement décompensé, là. Fait que souvent, ils vont te retirer de la route puis ils vont te ramener à la maison. Mais tu sais, tout dépend de la personne, si elle décide de dire non, moi, je continue, tu sais. Fait que oui, il y a des protocoles, mais c'est du cas par cas, malheureusement, là. Encore une fois, on l'a dit tantôt, tu l'as un peu mentionné, mais à moins que tu en aies un autre que tu as envie de mettre, comme y a-tu une anecdote vraiment marquante de ton côté? Puis je vais pas le mettre nécessairement dans le négatif, c'est plutôt quelque chose qui t'a vraiment marqué dans le point positif de t'es à la bonne place. Parce que là, on a parlé d'un événement tantôt qui t'a justement mis en arrêt de travail. Y a-tu un autre moment qui t'a fait vraiment comme je comprends que je suis à ma place, que ce que je fais, ça l'amène du bien, ça l'aide les gens? Y a-tu un moment
La tu as première ressenti ça? fois que tu réanimes quelqu'un. OK. Moi, ça m'est arrivé une fois. Fait que, tu sais, la première fois que tu réanimes quelqu'un, que tu remets quelqu'un à la vie, là, que la personne revient à la vie grâce à toi, c'est un bon intense. sentiment, là. Ouais, c'est comme un plein d'émotions, là, tu sais. Hey, je pense que c'est la plus grande fierté que j'ai dans ma vie, là, d'avoir réanimé quelqu'un. Et je pense que c'était à ce moment-là, j'ai dit, ouais, T'es à la bonne place. c'est moi, là. C'est genre, hey, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, là. Fait que, ouais. Et ça n'arrive pas tous les jours, là. Of Puis, tu course. sais, je pense que ça arrive beaucoup moins que perdre quelqu'un, là. Tu sais, je pense qu'il y a plus de gens qui nous meurent dans les mains qu'on les réanime. Mais je pense que cet événement-là m'a dit comme, hey, ouais, vraiment, là. Ouais. Ça, ou me faire dire merci après chaque intervention, là, c'est... Ouais. De me Parce que faire toi, dire, puis... Quand Ouais. tu t'en vas porter justement les gens à l'hôpital comme Ouais. ça, là, ta job dans ce dossier-là, elle se termine là, right? Ouais. Fait que t'as pas de suivi sur Non, la non. situation. Non. Et j'ai la chance de souvent amener les patients au même hôpital. Fait Ok. que dans la région où est-ce que je travaille, il y a un hôpital. Ben, il y en a plusieurs, en fait, mais moi, spécifiquement, je vais les porter à un hôpital. Fait que j'ai la chance d'avoir des connaissances, là. Les infirmières deviennent un peu nos collègues aussi, Ouais. là, veux pas, parce qu'on les croise. Fait que souvent, on est capable de leur demander des updates de nos patients qu'on désire avoir, là, des... Tu sais, c'est pas tout le monde que j'ai envie de savoir. Non, ça va Tu du sens. sais, mais tu sais, des gros cas qu'on a amenés, tu sais, hey, comment ça s'est passé, tout ça. Les médecins aussi, là, ils viennent nous voir, puis ils nous le disent, là. Fait que, tu sais, oui, c'est... En général, je te dirais que non, on n'a pas d'update, mais on est quand même capable de... À l'occasion, quand même. Ouais, de faufiler, puis d'avoir l'information, là, à savoir ce qui s'est passé avec le patient. Tu l'as dit tantôt avec ton chum qui est aussi dans un métier d'urgence comme ça. Là, de ce que je comprends, c'est que vous avez mis comme des protocoles dans le couple, justement, on va les appeler comme ça, pour comme pas trop parler de ces choses-là, etc. Y a-tu quand même des moments, comme tu l'as dit tantôt, où est-ce que c'est difficile de pas pouvoir parler de ces choses-là? Tu sais, ton conjoint, ta conjointe, c'est souvent la personne que tu es la plus proche dans, Ouais. dans l'âge qu'on a aujourd'hui. C'est eux à qui on veut se confier le plus possible. Ouais. Y a-tu des moments quand même où est-ce que tu te forces à techniquement pas en parler pour le bien du couple? Ou tu sens quand même que, tu sais... Parce que lui te comprendrait techniquement, right? Ouais. Et je te dirais que non, là, mon conjoint a quand même une assez grande ouverture, là, à la discussion, là. Mais, tu sais, lui, s'il voit que ça ne tente pas d'en parler, tout ça, il va me le dire, tu sais. Puis de mon côté aussi, c'est comme, hey, c'est beau, là, ta journée de job, Parle d'autre chose. garde-la pour toi, là, tu sais. Ça l'arrive, tu sais, mais je pense que on se bloque pas nécessairement là, à ne pas en parler. C'est sûr qu'on préfère ne pas en parler justement pour pas être toujours dans le travail, toujours dans le négatif. Mais il y a des fois, là, malheureusement, tu sais, des grosses interventions, tout ça, là, mon chum, il en vit beaucoup de son côté aussi. Ben, Fait que, tu sais, je pense que ça lui fait du bien aussi de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre que ses collègues qui ont été comme dans le même bateau que lui. Fait que, tu sais, ça lui donne aussi un avis externe. Fait que oui, c'est sûr qu'on essaie de pas en parler, mais c'est comme notre quotidien. exact. Ça a pas le Si choix on des n'est pas à fois, la là. maison, on est au travail. Fait que c'est sûr qu'on finit par beaucoup en parler, mais on essaye le moins possible de ramener Je le comprends. travail à la maison. On a parlé d'un fameux coup de, de genou d'en face Oui. tantôt. Y a-tu quand même des moments, puis on peut parler d'une situation aussi, que tu t'es vraiment senti en danger? Parce que dans ton milieu, quand même, j'imagine, là, on en a parlé tantôt, il y a des personnes qui sont en overdose, en consommation, peut-être des milieux plus dangereux Ouais. aussi. Puis, y a-tu des moments où est-ce que tu t'es vraiment senti, toi, ta vie en danger? Ouais. Puis si c'est le cas, je sais qu'on parle beaucoup de protocoles aujourd'hui, mais c'est parce Ouais. que nous, le grand public, on connaît pas ça. Non, oui, vraiment, là. Puis, tu sais, contrairement à la police, j'ai rien pour me défendre, là. Ouais. J'ai mes mains, puis encore là, je suis pas capable de me défendre, là. C'est plate à dire, là, mais je suis pas une personne qui se bat dans la vie de tous les jours, puis moi, donner un coup, là, ça... Non, c'est ça. De là, pourquoi je suis pas devenue policière aussi, là. Ouais. Me battre, ça m'intéressait pas, tu sais. Fait que, oui, ça m'est déjà arrivé dans ma première année d'ambulance. On était deux newbies, comme on dit, là. On était deux nouvelles. Et on a été appelés pour des genres de palpitations, douleurs thoraciques, tu sais. Déjà, de base, dans la soirée, on avait comme un peu un vibe weird. On s'était fait prendre en photo, genre peut-être une demi-heure avant l'appel. Il y a quelqu'un qui nous suivait en ambulance, tout ça. Puis, tu sais, je vais comme raconter le gros, là. Tu sais, moi, j'ai appelé mon conjoint, puis j'étais comme, hey, c'est bien bizarre, là, je fais quoi, tu sais. Puis lui, il était comme, tu prends le gars en photo et tu t'en vas.
Tu sais, lui, son réflexe de police, ça a été ça, tu sais, puis il dit, t'appelles la police, puis tu te dis, hey, je me fais suivre, puis tout. Fait que le gars, finalement, a fini par partir, tu sais, puis on était comme, bon, tout est beau, tu sais. Fait qu'on reçoit un appel, justement, peut-être une demi-heure plus tard pour, comme, malaise cardiaque, tu sais, au motel à côté de où est-ce qu'on était. Fait qu'on se rend là, puis les lumières sont comme toutes fermées. C'est un dimanche soir, il pleut, tu sais, comme vraiment ambiance spooky, là. Fait qu'il pleut, et il fait noir. Fait que, tu sais, nous, quand on n'est pas en sécurité, quand on se sent pas en sécurité, on a le droit de demander la police sur les lieux afin, justement, que la scène soit sécuritaire pour qu'on puisse intervenir en toute sécurité. Fait que, tu sais, moi, je demande à la répartition, je dis « Hey, c'est possible de m'envoyer la police? Je me sens pas full à l'aise, tu sais. » Puis la police, elle a dit qu'elle se déplaçait pas sur ce genre d'appel-là parce qu'il y avait pas comme de matière à ce qu'ils se déplacent, tu sais. Puis ça arrive quand même souvent, ça, qu'il faut un peu s'obstiner pour les avoir, mais bon, j'embarquerai pas dans ce sujet-là. Fait qu'on a décidé d'y aller, il faisait noir, fait que moi et ma partenaire, on se disait, on va prendre notre radio, puis on a un téléphone dans l'ambulance, là, on appelle ça un SONIM, c'est où est-ce qu'on reçoit nos appels, puis tout. Je dis, on va le prendre, parce qu'on a des boutons d'urgence là-dessus, sur notre radio aussi. Fait que je dis, on va les prendre, puis comme... Tu sais, j'avais vraiment comme un feeling un peu weird, là. Ouais. Fait qu'on se rend à la chambre, puis la personne qui nous accueille, c'est la personne qui nous avait pris en photo une demi-heure avant. Fait que on décide de rentrer, puis je garde la porte ouverte en me disant, moi, si j'ai à courir, je cours. C'est terminé. Fait que on parle avec le gars. Le gars est vraiment weird. Tu sais, j'ai l'impression qu'il est comme sous l'effet de quelque chose. Puis il est assis sur une chaise en métal, puis il se recule, puis en se reculant, il y a quelque chose qui cogne contre le truc de métal. Fait que là, je disais, hey, c'est quoi que t'as dans ta poche? Puis c'est là que le gars décide de péter sa coche, puis il se lève, puis le gars doit mesurer 6 pieds 4, doit peser 300 livres, puis j'en mesure 5 pieds 8, puis je pèse 150, là. Fait que le gars est beaucoup plus gros que moi. Et commence à comme tout lancer dans la chambre. Fait que nous, notre premier réflexe, c'est de comme décider de s'en aller. Puis le gars s'interpose devant nous, puis nous dit non, il y a personne qui sort de là. Vous restez ici. Fait que c'est sûr que nous, en tant que deux femmes, ça fait peur. Puis tu sais, face à une grosse situation, il y a comme trois manières d'agir, là. Fuir, agir, puis figer, là. Moi, j'ai figé. Okay. Moi, c'était terminé. Moi, j'étais genre, ça y est, je meurs ici, là. Puis ma partenaire, là, proactive, là, genre, on va aller chercher la chaise, on va aller chercher ci, on va aller chercher ça. Puis non, le gars, il voulait pas nous laisser passer. Puis c'est là qu'on a réussi à essayer de péter le bouton d'urgence, je disais, là, tu sais, ce fameux bouton-là, qu'on appelle ça le 10-07. Le 10-07, quand que tu pèses dessus, la répartition, les ondes arrêtent pendant 30 secondes, puis c'est toi qui entends pendant 30 secondes. Fait qu'ils sont capables un peu de comme savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Sauf que nous, ça ne rentrait pas dans l'hôtel. La radio ne rentrait pas. Fait qu'on a essayé de parler à la radio, ça marchait pas. Puis, je sais pas de quel miracle, il y avait une autre ambulance qui passait, puis qui nous ont entendu essayer de peser. Fait que c'est eux qui ont pesé pour nous. Et que là, la police est arrivée, tout le monde est arrivé. Ouais, fait que... Ça a duré une éternité. Dans ma tête, ça a pris 3 heures. Ça en a pris peut-être 10. Mais ouais, moi, je me suis fait sortir par le collet, par les policiers, puis c'était genre, tu t'en vas. Tellement que j'étais comme... Moi, j'étais phase out, là. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, ouais, ça a comme été la seule fois où je me suis sentie comme... J'étais genre, ça y est, ma vie est terminée, là. C'est fou, pareil. Fait que oui, ça arrive, là, des situations, là, que... les paramédics, on peut être en danger, puis comme je dis, on n'est pas formé à se battre, à se défendre ou quoi que ce soit, là. Fait que... Tu sais, comme on le voit souvent, je pense, il me semble que pour la police, ils n'ont pas le droit d'être 2 femmes. Je pense que c'est un homme et une femme, puis mettons. Aujourd'hui. Ça peut être 2 femmes? Oui. Je disais ça arrive quand même souvent, là, de voir 2 femmes. Ouais. Puis aujourd'hui, là, ils sont quand même bien formés à l'école, je dirais. Puis même à Nicolet, là, sont quand même super bien formés, là, puis... Je vais plus faire la comparaison avec vous autres, où est-ce que l'ensemble, puis je dis pas que d'avoir un gars qui a pas plus de formation pour se battre ou whatever, mais comme... ben, c'est de plus en plus commun aussi de voir 2 femmes sur l'ambulance, là. Moi, où est-ce que je travaille, il y a 60% des employés que c'est des femmes, fait que veux pas, on finit par être 2 femmes, puis tu sais, même moi, aujourd'hui, je travaille avec une femme. La formation reste la même, que tu sois avec un gars ou une fille, j'ai pas l'instinct de me battre, moi, fait que... Ouais, mais ça devrait être quelque chose, tu penses, quand même, qui serait... Tu sais, pas nécessairement une formation pour se battre, mais une formation de... Je pense que c'est bien qu'on...
c'est comme un peu contradictoire ce que je vais dire, mais je pense que c'est bien qu'on l'aille pas parce qu'on est quand même bien vu aux yeux des gens, là, tu sais, on n'est pas... Vous c'est êtes comme pas la vu comme une police. menace. Non, c'est ça, tu sais, la police, là, tu sais, des fois, c'est comme... C'est plus menaçant, Ouais. tu sais, ils ont un fusil, ils ont un taser, ils ont un poivre, tu sais. Je pense que ça peut être plus considéré, plus enclin à se battre avec eux, justement, pour des gens qui veulent se battre. Mais je pense que nous, justement, je pense qu'on a les outils pour pas que ça l'arrive, justement, là. Fait que je pense que c'est correct qu'on n'aille pas cette formation-là. OK. Ça, c'est moi, là. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, je fais confiance à mon instinct, là. Si je vois que ça marche pas, non, j'y vais plus, là. C'est terminé, là. Ouais. Ça fait des expériences, là. Ouais, bonne petite histoire en Noël, ça. Oui. Y a-tu quelque chose que tu aimerais que le grand public sache ou connaisse un petit peu plus de ton milieu? Parce que je pense qu'on a appris beaucoup aujourd'hui quand même. Il y a beaucoup de choses que, justement, le grand public, on n'a aucune idée. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont jamais eu ou presque jamais eu à faire affaire avec une ambulance, comme je l'ai dit, qui ne savent même pas, comme moi, où est-ce qu'ils sont parqués habituellement. Je pense que la première chose que tous les paramédics aimeraient que les gens sachent, c'est ne jamais demander aux paramédics c'est quoi ton pire appel. Jamais, jamais, jamais. Je pense que... Puis souvent, c'est des appels qui sont à potentiel traumatisant. Fait que ça, je pense que c'est une question que... On peut garder ça de côté. T'sais. Demande-moi mon plus bel appel. Je vais te dire, il n'y a pas de problème. Mais mon pire appel, j'aime ça souvent garder ça pour moi, puis que ça reste dans mon petit tiroir. Puis... Je suis désolé. Ouais. Ben non, c'est correct. C'est correct. Ça mérite d'être parlé aussi, 100%. Mais tu sais, souvent, les gens, ils sont comme « Ah, c'est quoi ton pire? » Tu sais, là, souvent, là, ma tante, là, à Noël, là, qui est genre « Ah, c'est quoi t'as fait? » Non, gars, c'est beau. On n'en parle pas, tu sais. Puis... Je pense qu'on voit pas... Pas qu'on le voit pas, mais encore une fois, je pense que la télévision puis tout nous désensibilise tellement. Tout ça qu'on est comme, tu sais, on en voit plein de monde mourir, puis ça, puis c'est... Mais je le sais, de par d'autres discussions que j'ai aussi, que ça s'en rend pas justice. On s'entend dans le sens où la mort, la personne qu'on voit morte à la télé, c'est zéro ce que toi, tu vas voir en vrai. Ça se ressemble pas. C'est sûr que ça se ressemble pas. Tu sais, je pogne jamais des... Je dis pas ça, là, mais tu sais, là, aux États-Unis, on voit, là, tu sais, les fusils, tout ça, là, ça l'arrive pas ici. Là. Ben, ça l'arrive, mais c'est pas stagé, là, comme ça, là, tu sais, c'est pas comme ça. Je pense que j'aimerais ça que les gens... Tu sais, souvent, ils appellent l'ambulance, là, les gens sont genre, ah, je vais appeler l'ambulance. Essaye d'autres options avant d'appeler l'ambulance, tu sais. Je dis pas que aucun appel est pertinent, là, mais tu sais, un mal d'orteil, je pense que ça peut attendre un petit peu, tu sais. Puis j'aimerais qu'on sache aussi que arriver en ambulance à l'hôpital ne veut pas dire que tu passes plus vite à l'hôpital. OK. Fait que, ça, je savais pas. Ouais. Si tu vas pas bien, on va passer plus vite. Là, on va aller voir le médecin, on va rentrer dans la salle de réanimation comme une personne qui arrive sur ses pieds puis que ça va pas bien. Mais le processus normal, c'est d'aller au triage, d'aller voir l'infirmière, de vivre le triage. Puis si tu as besoin d'être couché sur une civière, tu vas être couché sur une civière. Mais si tu t'en vas dans la salle d'attente, que tu sois en ambulance ou pas, tu vas y aller dans la salle d'attente. Fait que ça, je pense que c'est le gros mythe que les gens pensent, là, qui sont comme « Ah, ben, ils nous le disent, là. » Okay. Ben oui, c'est ça, là. Tu sais, les gens nous le disent souvent. Là, j'ai appelé l'ambulance pour passer plus vite. Puis je suis comme « Ah, j'ai des petites nouvelles pour toi. Ça se passera pas comme ça. Okay. » Puis là, souvent, les gens sont fâchés. Ils sont comme « Voyons donc, on passe pas plus vite. » Tu sais, puis c'est une mentalité qu'il y avait comme avant. C'est ça que ma mère me disait, là, qu'avant, t'arrivais en ambulance, tu passais plus vite. Mais là, vu l'augmentation de la population, vu l'augmentation dans les urgences, non, on ne passe pas plus vite en ambulance. J'ai envie de te poser la question comme moi, ça sort, mais techniquement, as-tu beaucoup d'appels stupides? Puis je sais que toi, tu vas pas les voir comme nécessairement stupides ou whatever, mais comme y a-tu beaucoup qui ne, comme tu as parlé des mal d'orteil, ou y a-tu beaucoup de situations qui ne mériteraient pas une ambulance qui fait beaucoup partie de ton quotidien? J'ai pas envie de dire qu'ils nécessitent pas l'ambulance. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont le 911 rapide, là, comme je dis, là, que leur première solution, c'est l'ambulance. T'sais. Puis comme nos appels sont priorisés par ordre de priorité, fait que de priorité 0 à priorité 7. C'est sûr que si t'es priorité 7, t'es la dernière priorité. Okay. Est-ce que tu pourrais te réorienter vers quelque chose d'autre? Tu sais, je sais que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec son médecin de famille aujourd'hui, puis c'est correct, tu sais. Puis la première option des gens qui viennent à l'esprit, c'est comme « Ah, ben je vais aller voir le médecin de l'urgence, tu sais, je vais passer plus vite. » Mais c'est sûr que si tu vois que tu attends l'ambulance 4-5 heures, peut-être que
Ça vaut peut-être pas la peine. Ben, Surtout pas que si ça tu vaut ramasses pas au la triage peine. longtemps après. Fait que... Ben, tu sais, comme je dis, j'ai pas envie de dire que ça vaut pas la peine, mais peut-être te poser la question de comme, c'est-tu nécessaire que j'aille prendre l'ambulance, tu sais? Mais, regarde, comme je dis, moi, je pense pas qu'il y a un appel qui est pas important. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. C'est sûr que là, on est en manque aussi d'ambulances. Fait que des fois, on essaie de garder comme le plus d'ambulances possible pour s'il arrive quoi que ce soit, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, les gens là, qui attendent 4-5 heures, tu sais, on arrive, ils sont fâchés, puis je comprends, là, ça me ferait chier, moi aussi, d'attendre 4-5 heures, mais je peux pas. Il y avait une priorité des 0, c'est ça. 1, whatever. Ben, c'est ça. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui meurt à côté de chez toi, malheureusement, cette personne-là n'aura pas le droit à l'ambulance, contrairement à toi qui, je sais pas, moi, qui, comme je dis, qui a mal à l'orteil depuis 4 ans, là, tu sais, ça nous arrive de payer des choses comme ça, là, puis on est comme, bon, tu vas aller à l'hôpital? Oui, pas de problème, viens, on va y aller, là. Oui. Qu'est-ce qui t'a techniquement, puis on termine avec ça aujourd'hui, qu'est-ce qui te garde motivé au quotidien dans un métier comme ça qui est autant exigeant? On a parlé justement qu'il y a beaucoup de choses intenses, traumatiques. Bon, on a parlé des moyens que tu as trouvé de ton côté pour justement continuer. On a parlé aussi de c'est quoi le moment que tu as rendu la plus fière justement de ton métier. Mais y a-tu quand même quelque chose ou quelqu'un, qu'est-ce qui te garde aussi motivé à tous les jours à aller faire un métier que plusieurs personnes ne voudraient même pas imaginer avoir à faire au quotidien, vu l'intensité de ce que vous faites? Je dirais que la première chose, c'est mes collègues. J'ai un amour fou pour mes collègues, là. Tu sais, on est un petit monde, on est une petite équipe, puis on est tellement soudés, on est tellement comme... Tu sais, puis je pense que ça me motive, là. Ma partenaire de tous les jours, là, c'est mon pilier, là. Moi, si Marc-Soleil n'était pas là, je sais pas à quel point que je ferais ça tout le temps, tu sais. Ouais. Tu sais, là, je me dis, hey, je m'en vais travailler, puis je m'en vais travailler avec une de mes amies. Fait que, tu sais, c'est le fun. Tu sais, on finit par... Mais, tu sais, la gratitude de ce métier-là, tu sais, souvent, les gens sont comme, tu sais, ils amènent des gens à l'hôpital, mais non, tu sais, les gens, ils nous disent merci, puis, tu sais, je pense qu'on fait quand même une grande différence dans la vie des gens au quotidien, là. Souvent, les gens, ils nous appellent pas parce que ça va bien, là, ils nous appellent parce que ça va pas bien. Puis, le petit merci à la fin, là, ça change tellement tout, là. Que l'appel soit pertinent ou non, le petit merci, là, la gratitude que ça te fait, là, je pense que c'est ça qui me garde allumée dans ce métier-là. C'est sûr que le métier en soi, je trouve que c'est le plus beau métier au monde, là. Fait que pour ça, je reste là, puis je serais pas là si j'aimais pas ça. Comme je dis, je serais pas là si j'aimais pas ça. Fait que c'est pour ça que moi, je reste là, puis j'aime ça. Mes patients, jamais ils vont voir, je pense que j'aime pas ça, là. Même s'il y a des fois que ça me tente pas, là. Je pense que ça tente pas à tout le monde, là. Ben oui. Il y a des matins que ça me tente pas, il y a des soirs que ça me tente pas, mais je vais y aller pareil parce que j'aime ça. Il doit y avoir beaucoup de fulfillment à faire quelque chose que tu sens que tu aides d'autres personnes. Il y a beaucoup de métiers que je pense qu'on fait un peu des fois par défaut, comme on peut aimer toutes sortes de métiers. Mais oui. Comment est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Comme je te dis, le petit merci à la fin, là, je pense que ça change tout dans mon métier, là. Puis tu me dis pas, c'est pas grave. Ouais. Je le sais que je l'ai fait puis que j'ai accompli mon métier, là, tu sais. Fait que oui, la gratitude d'aller chez les gens, de rentrer dans leur petit monde puis de prendre soin d'eux, là, tu sais. Si c'est juste de parler, fine, on va parler. Ouais. Ça me fait du bien, moi aussi, parler, là, tu sais. Les gens ont toutes des expériences, ils ont toutes des vies différentes, fait que j'en apprends tous les jours aussi, là. Ariette, merci beaucoup d'avoir partagé ton merveilleux métier avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'être ouverte aussi justement sur des sujets qui sont des fois plus difficiles, que je trouve qu'il fait la lumière sur ce métier-là, qui honnêtement, c'est un métier, je vais l'appeler dans les métiers, on dirait est-ce qu'on va dire de base, dans le sens que quand t'es jeune, tu penses souvent à ça, là, pompier, policier, ambulancier, c'est les métiers qu'on voit souvent dans les petits costumes de quand on était jeune ou whatever, mais pour dire quand même qu'il y a tellement de choses qu'on savait pas sur ce métier-là, versus pompier, policier, des fois qu'on dit que c'est un peu plus connu. Fait que merci de faire la lumière sur tout ça, puis continue à justement aider autant les gens, parce que t'es très cool à entendre parler en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. J'espère que vous avez aimé l'épisode avec Ariette Morin aujourd'hui. Vraiment, vraiment cool comme épisode. Je pense qu'on a vraiment, on va dire, débunké plusieurs choses du métier de paramédic. Il y a tellement de choses que je ne savais pas sur ce milieu-là. Elle a été super généreuse de répondre à mes questions. Vraiment une belle entrevue. Et si vous l'avez aimé, vous aussi, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Si vous avez un invité en tête ou vous-même, peut-être que vous êtes
Pas Ordinaire. Si vous aimeriez venir sur le podcast, vous m'écrire un commentaire. On les lit à chaque semaine. Merci pour votre support et à la semaine prochaine.